Je m'appelle Olivier Lallard, je suis réalisateur. Alors PD, c'est l'histoire de Thomas, c'est un jeune de 17 ans qui va, lors d'une soirée, se découvrir une attirance pour un autre garçon. Et il va en parler à un copain à lui. Cette rumeur va se répandre dans le lycée et du coup la rumeur de son homosexualité va commencer à se répandre et il va commencer à sentir le regard des autres se poser sur lui, à sentir des jugements et à se remettre lui-même en question. Donc c'est le point de départ de PD. L'idée du court-métrage, elle est venue de deux choses. Déjà de ma propre expérience, c'est-à-dire que c'est pas un film autobiographique. J'ai mis des éléments dedans que j'ai pu vivre, mais c'est vraiment pas un film autobiographique. Par contre, j'ai moi-même découvert ma sexualité très tard et du coup j'ai eu besoin d'en parler en fait dans un film. Ça a été comme une espèce de coming out artistique, on va dire. Il y a aussi autre chose qui était le point de départ, c'est que je fais beaucoup de courts-métrages dans des collèges et lycées. J'entendais souvent dans la cour de récré le mot PD qui était balancé comme ça, un peu à droite à gauche. Et du coup, ça m'a un peu interpellé. Je me suis dit, est-ce que les gens font vraiment attention quand ils disent ce mot-là à ce que ça veut dire? Et en fait, non, puisqu'ils le balancent comme une insulte un peu à la mode, comme ça, sans trop savoir. Du coup, ça a été le point de départ, je voulais interpeller sur ce mot et un peu déconstruire ce mot. On a fait 3 journées de casting, une à Lille, une à Amiens, une à Clermont. On a vu beaucoup de candidats. Moi, c'était difficile d'attribuer le rôle principal. Pour le coup, le rôle d'Esteban, du deuxième garçon, qui est plutôt homosexuel refoulé, lui, ça a été plus simple parce qu'on a vu que 4 mecs. Il y en a beaucoup qui se sont désistés. Je me souviens qu'au début, on avait plein de candidats. Et puis, quand on commençait à envoyer le scénario, il y en avait beaucoup moins déjà. Et puis après, on n'en avait plus qu'une dizaine, douzaine qui voulaient passer le rôle. Et en fait, les jours de casting, les gars ne venaient pas, quoi. Et donc, on a vu que 4 mecs pour le rôle d'Esteban. Et Jacques, ça a été une évidence, quoi. Clairement, sur les 4, il est sorti du lot tout de suite. Pour le rôle principal, c'était plus compliqué parce qu'on avait vu plein de candidats et qu'il y en avait plein de biens. Mais j'en trouvais pas un sur lequel j'étais sûr à 100%. Et du coup, je crois que c'était 12 jours avant le tournage, on a organisé un casting un peu à l'arrache. Parce que j'étais vraiment pas sûr et on a vu 4 candidats sur Paris et sur les 4, heureusement, il y a eu Paul. Et donc voilà, Paul, je l'ai appelé et puis c'était lui et je lui ai dit pour dans 2 jours, il faut que tu connaisses tout le texte parce qu'on fait une répète à Amiens à une semaine du tournage. Il m'a dit ah ouais, ok. Dans les écoles, c'était assez fort. On a fait 2 collèges, 2 lycées. Au collège, on a eu une classe où on a vu plein de classes dans la même journée. On a un moment une classe où un jeune a dit qu'il était homophobe et une jeune fille a dit bah moi j'ai déclaré il n'y a pas longtemps que j'aimais les filles. Donc voilà, ça a été des débats un peu houleux. C'est compliqué de débattre, hein. Souvent on débat avec SOS Homophobie qui sont partenaires du film et qui nous aident, donc ça c'est chouette. Et après on a eu aussi par exemple dans un lycée à Ayrion, là où on a tourné le film, on l'a projeté devant 150 lycéens et rien qu'à la réaction au premier baiser des 2 garçons, on a entendu des bah dans toute la salle. Donc à la fin du film, il y a un des comédiens qui a demandé bah voilà, qui a été dégoûté par ça, quoi, par les 2 garçons qui s'embrassent. Et on a quand même une quinzaine de gars qui ont levé la main, donc un dixième des gens qui étaient là. Après, en discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'il y a des jeunes qui nous ont dit bah voilà, moi ça me dégoûtait au début, puis après quand j'ai vu le film, je me suis dit bon allez, ça passe. Donc déjà rien que ça, pour moi, c'est déjà une mini-victoire. On a des messages tous les jours de gens de tous âges d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est que avec les comédiens on reçoit beaucoup de messages, on essaie de répondre à tout le monde mais c'est compliqué. Et on a beaucoup de jeunes notamment qui disent qu'ils se retrouvent dans le film. On a des jeunes qui nous disent bah voilà, moi j'étais pas trop sûr de ma sexualité, là ça m'a aidé un petit peu plus. Voire même, j'ai eu beaucoup de messages de jeunes qui me disent bah après avoir vu votre film, je suis allé parler à mes parents, à ma famille, je suis allé en parler, ou maintenant je m'assume avec mon copain alors que je me cachais avant. Donc ça c'est dingue parce qu'on se dit qu'on a fait un film qui... C'est plus qu'un film finalement, ça va aider aussi des gens, donc ça c'est chouette, c'est super. Et même j'ai des gens aussi qui m'écrivent qui ont la quarantaine ou cinquantaine et qui me disent merci, avec votre film j'ai revécu des moments parfois douloureux de ma vie et j'aurais aimé voir votre film quand j'avais 15 ans. Donc on espère que pour les futures générations, même si c'est qu'un film de plus, mais si ça peut aider un peu, c'est merveilleux. J'ai fait attention à ce qu'ils ne s'embrassent pas avant le tournage. Je voulais qu'ils s'embrassent, mais d'un autre côté, pour me rassurer en tant que réalisateur et me dire que ça marche, mais d'un autre côté, eux me disaient on préférait ne pas s'embrasser et j'étais assez d'accord avec eux parce que je voulais que justement ils gardent cette espèce de fraîcheur. Parce qu'en vrai, dans la vie, ils sont pas homo et du coup, comme leur personnage finalement, quand ils vont s'embrasser pour la première fois à l'écran, c'est aussi la première fois qu'ils vont embrasser un garçon. Donc on a gardé cette spontanéité et effectivement, la séquence de l'agression sous l'escalier, les comédiens ont décidé de ne pas se parler la veille
pour que justement ils se sont levés le matin alors qu'ils dormaient dans la même chambre, ils se sont brossés les dents pas à côté, ils se sont pas dit bonjour, ils ont fait en sorte de pas déjeuner au même moment, enfin ils se sont vraiment esquivés toute la matinée pour se préparer et se conditionner à leur rôle avec cette séquence qui est très forte, dans laquelle il doit y avoir une très forte haine entre les deux. Et donc pour garder ça, ils se sont mis dans cette condition-là. Et ça a créé une ambiance assez étrange ce matin-là sur le tournage. D'habitude, tout le monde sortait un peu des vannes et tout, et là je suis arrivé, c'était très électrique. Et ils se parlaient pas du tout, quoi. Donc, et du coup, cette séquence, forcément, ça les a beaucoup chargés en émotions, et ça a fait que quand c'est sorti, ils n'ont plus rien contrôlé, quoi. À tel point que, comme je dis dans le making-of, à la 6e prise, on ne pouvait plus en faire d'autres parce que Paul était en larmes, était totalement en larmes, quoi, et du coup on a dû arrêter là, quoi. Mais déjà ils ont eu beaucoup de mal à s'en remettre parce que je sais que Jacques, par exemple, après le tournage, il m'a dit, je crois, j'ai mis 6 jours à trouver la vie normale parce que en fait c'était un tournage très intense, on a passé 6 jours et du coup c'était 6 journées où normalement un moyen métrage comme ça se tourne sur une quinzaine de jours, voire plus. Et là, vraiment en 6 jours, on a tout condensé, donc c'était du matin, midi, soir, en plus on dormait ensemble, on mangeait ensemble, il y avait vraiment un truc très... c'était une famille pendant une semaine, quoi. Et la dernière journée, pour vous dire, elle a duré de 8h30 le matin à 1h30 du matin, donc c'était même pas humain en fait, on les a poussés à bout, et à tel point qu'ils sont sortis très épuisés. Je sais que Jacques, pendant 6 jours, il a eu beaucoup de mal à sortir du rôle, de se remettre dans sa vie normale, que tous les deux ont refusé plusieurs castings, des choses, même des rencontres avec des gens plusieurs jours après parce qu'ils voulaient redescendre un peu. Et je sais que ça les a profondément marqués, notamment Paul, qui joue le personnage principal. Il m'a dit que lui, il avait jamais vécu d'homophobie ou d'agression, en fait, de harcèlement. Et lui, ça l'a beaucoup marqué à tel point qu'après le film, il m'a dit voilà, si je peux venir sur le plus de projections possible pour parler de ça. Et c'est ce qu'ils ont fait là pendant 1 an et demi. On a fait beaucoup de projets, on a fait des projections scolaires. Mais je crois que ça les a beaucoup touchés. Ouais, il y a eu pas mal d'anecdotes sur ce film, notamment, je le disais, hein, la fois où ils se sont pas parlé. On a eu aussi la journée où on a tourné la séquence avec le prof. Il faut savoir qu'en fait, malencontreusement, la régie avait embourbé le camion. On tournait dans un lycée, le lycée Robert-Val à Breuil-le-Vert. Ils ont embourbé le camion dans le terrain du bas. Et en fait, ils ont essayé plein de méthodes, ils y sont mis à une dizaine, même avec des figurants, ils n'ont jamais réussi, et je crois que ça a duré des heures et des heures durant la journée. Alors moi, on ne me l'a pas dit pour me protéger, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on tournait une prise, dès qu'on disait couper, on entendait vouh à l'extérieur, et en fait, ils essayaient 10 000 méthodes pour sortir le camion, et finalement, c'est, je crois, 2 techniciens à la fin de la journée qui ont amené un espèce de tracteur ou je sais pas quoi pour le sortir de l'herbe. Il y avait un fossé énorme dans l'herbe. Voilà, ça c'est des choses qui sont arrivées, des galères, on en a eu pas mal. On a eu aussi des belles choses, on a des couples qui se sont formés sur le film. C'est-à-dire que les figurants, il y en a certains qui sont restés toute la semaine, donc je me souviens d'un couple de 2 jeunes qu'on voit, un garçon et une fille, au début de la semaine, ils sont dans le canapé, au fond on les voit en figure, ils étaient juste potes, et à la fin de la semaine, quand on a tourné le bal, ils s'embrassaient vraiment, et on s'est dit, ah ok, ils se sont mis ensemble. Et on en a eu 6 comme ça, on a compté, moi j'avais compté à un moment, on a eu 6 couples, on a même eu 2 couples lesbiens aussi qui se sont formés, donc c'était génial. La scène du bal à la fin, on a vraiment eu l'impression de vivre un vrai bal parce que beaucoup de gens se connaissaient pas et on en a retrouvé à la fin qui s'embrassaient dans un coin. Donc c'était un peu leur bal de lycée qu'ils n'avaient pas vécu. Donc ça c'était chouette. Non, il y a pas mal de choses à raconter, même ça aussi, le jour où on a tourné la scène de bal, justement, quand Mathéo verse de l'alcool dans le verre de Paul, et la première prise, je suis venu et je me suis dit, il y a une odeur un peu bizarre. Et je suis revenu, 2e prise, et putain, ils ont vraiment mis du rhum dans le verre. Et là, j'ai regardé Paul, et je lui ai dit, ok, mais fais attention. Fais attention, parce qu'il était, je crois, 8h30 10h du mat quand on a tourné cette scène, peut-être, et il fallait tenir jusqu'à 1h30 du matin. Donc, mais ça va, ils ont tenu. Il avait mis des petites doses. Mais voilà, c'est plein de choses comme ça. Peut-être ça l'a aidé d'ailleurs à bien jouer cette scène, je ne sais pas. Ce que je voulais, c'était qu'il y ait une morale à faire passer, mais qui ne soit pas vraiment trop moralisatrice, c'est-à-dire un prof qui fait un cours classique qu'en général on ne va pas écouter. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Marc Rizzo, qui est un comédien que j'avais rencontré sur un festival et avec qui j'avais passé un week-end où je m'étais marré comme pas possible, parce que c'est un type hyper drôle dans la vie. Et c'est vraiment quelqu'un de super, et en fait j'ai pensé à lui parce que je me suis dit, j'avais un dialogue qui faisait 4 pages, 5 pages, et je me suis dit, il faut quelqu'un qui amène ça avec de la légèreté, et avec alors à la fois de la gravité, parce qu'il y a quand même des passages très forts, mais à la fois de la légèreté pour aussi capter les jeunes. Et du coup, tous les jeunes figurants qui étaient là dans la classe ce jour-là, il les a bien captés, et je me suis dit, si ça marche avec eux, ça devrait marcher avec le public. Et en fait, pour l'instant, les retours qu'on a au niveau du public sont très forts sur cette scène.
Donc j'ai l'impression que ça fonctionne. Moi je trouve qu'en tout cas il l'a très bien fait. Et je reçois d'ailleurs des messages de profs qui me disent j'adore cette scène parce que nous-mêmes, quand on est confronté à ce genre de situation, on ne sait pas comment réagir. Et maintenant, avec ce discours, on a une petite idée, un peu plus de comment on devrait faire. Donc j'espère que ça va faire résonner comme ça un peu partout dans tous les établissements scolaires. Déjà, remercier toutes les personnes qui partagent et qui, depuis le début, soutiennent le film, parce qu'il y en a énormément. Et que c'est grâce à eux aujourd'hui si on est quasiment si on est à ce nombre de vues-là et avec tous ces retours-là. Donc merci à tout le monde. Et puis j'espère que tout le monde va continuer à partager le film parce qu'on sait que ça va retomber là dans pas longtemps. Et je pense qu'il faut vraiment qu'il soit vu par le plus de monde possible. Donc là on peut le retrouver sur YouTube. Il suffit de taper PD et Olivier Lallard, L-A-2-L-A-R-T. Mais normalement même avec PD ça peut suffire. Et vous aurez le film, vous avez aussi en contenu additionnel le making of et le bêtisier si vous voulez prolonger l'expérience du film.